Le miracle de Hanouka, la fête des Lumières qui amène la lumière au monde entier puisque on allume les 8 lumières spécialement dans la semaine la plus sombre de l'année et à la fin de Hanouka, les jours commencent à grandir. La fête des Lumières de Hanouka a rallumé la lumière du monde. Et cette lumière qui commémore les 3 miracles de Hanouka se sont déroulés en 3 étapes. Il y a environ 2350 ans aujourd'hui, à savoir que la toute petite armée juive a réussi à vaincre l'immense armée grecque qui dominait la terre d'Israël à l'époque et persécutait les Juifs. C'est le miracle du 24e jour du mois juif de Kislev, où cette minuscule armée juive de Yehuda Maccabi, les fameux Maccabim, ont réussi à vaincre en se battant à 1 contre 100 l'immense armée grecque. Mais ce chiffre du 24, le 24e jour du mois de Kislev, possède également une source spirituelle. Ce sont les 24 lettres du 2e verset de la plus célèbre prière juive, le Shema Israël. Le 2e verset proclame l'unité de Dieu dans le monde, mais c'est ce qu'on appelle l'unité inférieure de Dieu. Et il y a 24 lettres exactement dans ce 2e verset du Shema Israël qui s'énonce Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, béni soit le nom de son règne glorieux. Cela exprime ce qu'on appelle dans la Kabbale, dans la pensée juive, le niveau inférieur de Dieu, de l'unité divine, c'est-à-dire l'unité inférieure de Dieu avec le monde. Le monde, à ce niveau, conserve tout son ego, toute sa grossièreté, toute sa mentalité de monde du mensonge, mais il est contraint de se soumettre à Dieu, comme l'immense armée grecque a été obligée de se soumettre devant la toute petite armée juive qui combattait à 1 contre 100. C'est le miracle de la victoire militaire du 24e jour du mois juif de Kislev, qui exprime l'unité inférieure de Dieu avec le monde, qui s'exprime encore une fois par les 24 lettres du verset Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed, béni soit le nom de son règne glorieux, 24 lettres exactement, à un niveau spirituel, l'unité inférieure de Dieu avec le monde, qui lorsqu'il s'incarne dans le monde du temps et de l'espace, s'inscrit dans le 24e jour du mois de Kislev. Le miracle du 25, c'est un miracle beaucoup plus haut, car il se passe de façon totalement pacifique, car il exprime les 25 lettres du premier verset du Shema Israël, qui exprime une dimension divine beaucoup plus haute que le 2e verset. C'est le fameux verset Shema Israël, écoute Israël, Hashem Elokeinu, Dieu notre Dieu, Hashem Echad, Dieu est un, qui exprime, lui, l'unité supérieure de Dieu avec le monde. Et il existe 25 lettres exactement dans ce premier verset du Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Lorsque ce niveau spirituel qui s'exprime par les 25 lettres du Shema de ce verset, donc, qui exprime l'unité supérieure de Dieu avec le monde, c'est-à-dire le niveau où Dieu devient le monde et le monde devient Dieu. En vérité, ça a toujours été comme ça, que Dieu c'est le monde et le monde c'est Dieu, mais c'est caché, c'est voilé en permanence. Et il arrive que ce niveau se dévoile. Quand ce niveau se dévoile, eh bien, ce niveau des 25 lettres du premier verset du schéma s'incarne dans le 25e jour du mois de Kislev, et c'est le début de la fête de Hanouka qui correspond à la découverte d'une fiole d'huile pure, miraculeusement conservée parmi les milliers de fioles d'huile que les Grecs avaient fait exprès de souiller en les consacrant aux idoles. Les Maccabim ont réussi à trouver par miracle une fiole d'huile sur des milliers qui était restée pure, et il n'y avait qu'une quantité nécessaire qu'à la faire brûler un seul jour. Ils avaient le droit de la faire brûler en un seul jour, car ils étaient en état de guerre, où il est permis d'utiliser de l'huile impure pour rallumer le chandelier et également oindre l'autel des sacrifices du temple. Mais ils ont voulu agir mieux que la loi. Et en mémoire de ça, les Juifs agissent toujours mieux que la loi en allumant tous les soirs de Hanouka une lumière supplémentaire de 1 jusqu'à 8 le 8e jour, une lumière le premier, 2 lumières le 2e, etc., jusqu'au 8e. Et ce chiffre 8, bien sûr, c'est le chiffre qui exprime la dimension surnaturelle de Dieu qui s'incarne dans le chiffre 7. C'est le 1 divin qui s'incarne dans le chiffre 7. Le chiffre 7 régit le cycle naturel du temps, mais le chiffre 8, c'est le surnaturel au-delà du temps. Et c'est ce qui fait ce dévoilement d'une bénédiction surnaturelle de Dieu. Elle est venue par le sacrifice de même des Maccabim qui ont accepté de lutter à 1 contre 100
pour libérer le peuple juif de son oppression matérielle et spirituelle voulue par les idolâtres grecs à l'époque. Et puis donc, c'est l'expression donc, encore une fois, de l'unité supérieure de Dieu avec le monde, où se dévoile ce fait qui a toujours existé, mais qui se dévoile, à savoir l'unité divine supérieure, à savoir que Dieu c'est le monde et le monde c'est Dieu. À ce moment-là, il ne peut plus y avoir d'opposition entre Dieu et le monde. Il n'y a plus de guerre et le miracle se passe de façon pacifique. C'est la raison pour laquelle on célèbre Hanouka le 25, qui exprime le niveau supérieur de Dieu avec le monde, et non pas le 24, qui est pourtant la source, puisque c'est grâce à cette victoire militaire qu'on a gagnée. Mais comme nous, les Juifs, nous sommes pacifistes, eh bien, nous célébrons le miracle du 25, la découverte miraculeuse de la fiole d'huile, qui exprime encore une fois le niveau supérieur de Dieu avec le monde, où Dieu est le monde et le monde c'est Dieu. C'est encore plus haut que le miracle du 24, le deuxième verset seulement de la prière du Shema Israël. Et le 26, c'est la valeur numérique des 4 lettres du nom de Dieu, puisqu'en hébreu, chaque lettre est également un chiffre. Et lorsque ce niveau se dévoile, eh bien, on sort complètement de toutes les règles naturelles du monde. C'est-à-dire, il n'y a plus que Dieu qui existe. Le monde, c'est simplement une expression de Dieu, mais il n'y a plus que Dieu. Dieu, c'est un niveau encore plus haut. Et il n'y a plus que Dieu qui existe. Il n'est rien en dehors de lui. Et à ce moment-là, la petite quantité d'huile qui ne devait brûler qu'une seule journée se met à brûler pendant 7 jours de plus. Et ça, c'est le miracle du 26e jour où on se rend compte que la quantité d'huile ne diminue plus et va continuer à éclairer pendant 7 jours. On sort complètement de toutes les limites, des limites naturelles du monde. Et le miracle devient complètement évident en dehors de toutes les lois de la nature. Alors maintenant, ces 3 niveaux spirituels, ces 3 manifestations divines, l'une plus haute que l'autre, qui s'expriment à travers ces 3 jours, la victoire militaire du 24, la découverte de la fiole d'huile pure le 25, le fait qu'elle se mette à brûler miraculeusement sans diminuer à partir du 26, eh bien, tout cela, évidemment, exprime finalement le miracle de l'huile. Cette huile possède une vertu miraculeuse, des caractéristiques miraculeuses, car tous les liquides éteignent le feu, alors que l'huile, au contraire, elle l'entretient, elle le maintient et elle le propage. Et il existe 3 niveaux de liquide qui expriment 3 sens de compréhension, 3 niveaux de compréhension de la Torah. Il y a l'eau qui symbolise la dimension simple de la Torah, il y a le vin qui symbolise le mystère caché dans la Torah, et il y a l'huile qui symbolise le mystère du mystère. Et effectivement, pourquoi divise-t-on ces 3 compréhensions de la Torah en 3 niveaux, symbolisés par ces 3 liquides? Eh bien, c'est parce que, à la différence de l'eau qui descend gratuitement du ciel sur la terre, par la vertu de l'évapotranspiration de la masse océanique et de la masse forestière, en particulier équatoriale, qui s'élève et se transforme en vapeur d'eau, en nuage, et ensuite l'eau tombe gratuitement du ciel sur la terre, eh bien, c'est l'eau, et c'est comme la Torah, elle descend du ciel vers l'être humain, elle est à la disposition de tout le monde, dans son sens littéral, son sens simple. Mais il y a un niveau du mystère de la Torah symbolisé par le vin. D'ailleurs, la valeur numérique du mot vin en hébreu, yayin, 70, c'est la même que celle du mot sod, qui signifie le secret de la Torah. Le vin rentre, le secret sort, comme le savent très bien tous les agents secrets. Et donc, le vin symbolise le mystère de la Torah parce qu'à la base, le vin est caché à l'intérieur de la peau du raisin. Et il faut évidemment utiliser un pressoir pour que ce suc caché, qui symbolise le secret caché dans la Torah, se dévoile. Mais l'huile symbolise un niveau de secret de la Torah, c'est le secret des secrets, encore plus que celui symbolisé par le vin. Et effectivement, on voit concrètement que pour extraire l'huile de l'olive, il faut un niveau de pression très très supérieur, beaucoup plus lourd, beaucoup plus dur que pour extraire le vin de sa petite peau fragile. Et c'est pourquoi, symboliquement, l'huile exprime un niveau de spiritualité, un niveau de compréhension profonde de secret de la Torah, supérieur encore à celui du vin. C'est déjà un avant-goût de la Torah, tel que la dévoilera le Messie. Et en effet, lorsque le Mashiach, le Messie sera là, il dévoilera un niveau tellement profond de la Torah qu'on aura l'impression que c'est une nouvelle Torah. Comme les prophètes le disent, Torah Chadasha, une nouvelle Torah sortira de moi. Mais en vérité, pas une seule lettre ne sera changée parce que c'est le code fondamental sacré de toute l'histoire, de toute l'humanité.
de tout le cosmos. Pas une lettre ne sera changée, mais un nouveau sens tellement révolutionnaire, tellement plus profond se dévoilera. Et l'huile, c'est déjà un avant-goût de ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle le Messie s'appelle loin celui qui a reçu l'huile, qui a été sacré par l'huile. Et en effet, l'huile, l'huile d'onction sert à oindre tous les instruments du culte du temple, et en particulier l'autel du temple, sur lequel on apporte plus tard les sacrifices et les encens. Mais la bénédiction, la lumière divine qui se dévoile à travers l'onction par l'huile de l'autel, c'est un niveau spirituel encore supérieur à celui qu'expriment les sacrifices. On sait que lorsqu'on apportait un sacrifice, un animal à Dieu, eh bien l'étincelle divine qui était dans l'âme de cet animal, elle était libérée de son exil et elle remontait à sa source. Et par là, on élevait tout le règne animal du monde lorsqu'on offrait des galettes, des pains azimes sur l'autel et que l'autel les consumait. Eh bien, ces pains azimes font partie du règne végétal, donc c'est toute l'étincelle divine qui est en exil dans le règne végétal du monde et qui était purifiée et s'élevait vers Dieu, retournait à sa source. Et puisque tous les sacrifices étaient également accompagnés de sel, eh bien le sel, c'est le règne minéral. Donc ce sont les trois règnes inférieurs de la création, l'animal, le végétal, le minéral. Et l'étincelle divine qui est en exil dans le règne minéral était libérée de son exil, remontée à Dieu. Et ainsi, on purifiait, on élevait, on raffinait les trois règnes inférieurs du monde par le Kohen, qui lui fait partie du genre humain, le quatrième règne. Voilà. Bon, il y a le peuple juif, c'est une cinquième dimension qui est chargée d'élever toute l'humanité vers Dieu, en même temps que les trois règnes inférieurs, le minéral, le végétal et l'animal. Mais encore une fois, l'huile d'onction qui sert à oindre, à purifier, à sacraliser, à sacrer l'autel, c'est bien, exprime une dimension divine, spirituelle encore supérieure à celle qui se dévoilera ensuite par les sacrifices qui permettent d'élever vers Dieu les étincelles divines en exil dans tous les règnes inférieurs de la création. Alors maintenant, il existe un niveau encore supérieur à ce que symbolise l'huile. C'est le niveau des aromates, des parfums qui participaient à la fabrication de l'huile d'onction. Parce que l'huile, malgré tout, même si elle exprime un niveau spirituel très très haut, le niveau des secrets, les secrets de la Torah, encore plus profond que ceux du vin, malgré tout, l'huile, c'est quelque chose de matériel qu'on peut toucher avec les mains. Tandis que le parfum, lui, ce parfum, eh bien, il ne réjouit pas le corps, parce qu'il est trop haut pour ça, il ne réjouit que l'âme. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un s'évanouit, lorsqu'on lui fait respirer un parfum extrêmement fort, eh bien, cela réveille son âme et cela le réveille de son évanouissement en rétablissant le lien entre l'âme et le corps, tellement l'âme en a profité. Mais il existe un niveau encore plus haut que ce parfum qui fait partie de la fabrication de l'huile d'onction, c'est la lumière qui sort de cette huile parfumée. Et la lumière qui sort de cette huile parfumée et qui est symbolisée ici par les 8 lumières du chandelier de Hanouka, qui symbolise encore une fois ce niveau du chiffre 8, qui est le chiffre du surnaturel par rapport au chiffre 7, qui ne fait que régir le cycle naturel du temps et du monde. Et c'est la raison pour laquelle, dans le temple de Jérusalem, il n'y avait que 7 branches lumineuses, alors que dans le temple, le chandelier de Hanouka, il y en a 8, vous pouvez les compter, il y en a 8, plus celui qu'on appelle le serviteur, le shamash, qui allume les 8 autres. Il est placé au-dessus des autres parce que celui qui se dévoue pour illuminer les autres, pour les éclairer, eh bien Dieu le place automatiquement au-dessus des autres, bien qu'a priori on l'appelle le shamash, le serviteur. Et c'est une dialectique inversée de la condition humaine. Et voilà. Et donc, cette lumière qui sort de l'huile et de son parfum, eh bien, elle est encore plus haute que le parfum qui est caché dans l'huile. Le parfum qui est caché dans l'huile symbolise un niveau de compréhension de la Torah qui est au-dessus, au-delà de toute compréhension logique et intellectuelle. C'est celui qui s'exprimait, par exemple, par le célèbre Tana, le célèbre géant talmudique qui vivait au IIe siècle de l'ère chrétienne, Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Yehuda le Prince, qui est celui qui, pour la première fois, a commencé à porter par écrit la Torah orale, qui, depuis 1200 ans,
que Moïse avait donné à la fois la Torah écrite et la Torah orale. La Torah orale, il était interdit de la mettre par écrit. Et lorsque Rabbi Yehuda Hanassi, au IIe siècle, après la destruction du temple et la défaite de Béthar face aux Romains, il a compris que l'exil du peuple juif allait être tellement terrible que le peuple juif risquait d'oublier la loi orale, la tradition orale et tous ses commentaires. Et donc, il a profané l'interdiction de porter par écrit la Torah orale, que pourtant les Juifs s'étaient transmis uniquement oralement pendant 1200 ans, depuis la révélation de Moïse. Et il a écrit la Mishnah, qui est la base de tout le judaïsme, de toute la loi juive et de toute la culture juive. Et donc, Rabbi Yehuda Hanassi, quand il discutait avec les autres maîtres pour fixer la loi, lorsqu'on lui demandait quelquefois quelles étaient ses raisons, il refusait de répondre. Parce que ces raisons, elles venaient d'un niveau qui est beaucoup plus haut que la logique, qui s'incruste, qui s'enracine dans un niveau de manifestation divine qui est justement symbolisé par le parfum, cette chose qui ne peut pas véritablement être touchée concrètement, physiquement, mais c'est ce niveau-là qui s'inscrit dans la halakha, dans la loi juive, dans la halakha, et c'est la raison pour laquelle il refusait de se dédire face aux autres maîtres du Talmud qui n'étaient pas d'accord avec ses idées. Et quand on lui demandait de s'expliquer, il soupirait simplement, mais il n'avait aucune explication à donner, parce que le niveau d'où venait sa conviction et sa compréhension venait de ce niveau du parfum qui est dans l'huile, et qui est au-dessus de toute logique, mais qui est capable de réveiller l'âme et de réveiller le corps par la même occasion lorsqu'il s'est évanoui, en le sortant de son évanouissement, en rétablant le contact entre l'âme et le corps. Mais il existe un niveau encore plus profond, bien sûr, c'est les flammes, c'est la lumière. Et bien que tous les feux du monde, eh bien, ils ne font que brûler pour remonter à leur source, malgré tout le miracle de Hanouka, c'est qu'ils éclairent le monde entier. C'est la raison pour laquelle on place les lumières de Hanouka toujours à l'extérieur de sa maison, face à la mezouza. La mezouza est à droite en entrant, le chandelier de Hanouka, il est à gauche. Face à la mezouza, on se trouve entre deux bonnes actions, deux mitzvot, donc deux commandements divins qui nous entourent à droite et à gauche. Mais la droite symbolise le bien, la gauche signifie l'obscurité, les ténèbres, le mal. Et bon, évidemment, pour les gauchers, c'est le contraire. Il n'y a pas de problème. Mais enfin, la Torah parle pour la majorité. Voilà. Et donc, si la menorah, le chandelier, est placé à gauche en entrant, c'est parce que justement, c'est parce que cette dimension surnaturelle, elle a le pouvoir d'illuminer les ténèbres de l'exil, de diminuer l'obscurité du monde et surtout de transformer l'obscurité en lumière. C'est ça le plus important, parce que le Messie, et on doit tous dévoiler cette étincelle du Messie qui est en nous, le Messie ne se dévoile que lorsque l'obscurité se transforme en lumière, au moins de briller encore plus que la lumière, et comme le dit la Kabbale, la lumière noire éclaire encore plus que la lumière blanche. Vous voyez que la Torah n'est pas raciste, au contraire, l'âme d'ailleurs n'a pas de couleur, comme l'a dit le rabbi un jour à un Africain, un noir, qui se plaignait au rabbi du fait qu'il était malgré tout quelquefois moqué dans les synagogues. Eh bien le rabbi l'a défendu en lui disant l'âme n'a pas de couleur. Et d'ailleurs le rabbi, lorsque cet homme a célébré la bar mitzvah de son fils, n'a pas fait exceptionnellement de discours ce Shabbat-là, le jour de la bar mitzvah de ce noir américain, enfin de celle de son fils, pour que tout le monde puisse l'honorer en se rendant à la synagogue pour participer à la bar mitzvah de son fils. Voilà, l'âme n'a pas de couleur. Et on souhaite que chacun de nous, on l'accède à ce niveau où il n'y aura plus de racisme, plus d'antisémitisme, où se dévoilera en chacun cette âme qui n'a pas de couleur, qui est au-delà de toutes les couleurs, avec le dévoilement des mystères les plus profonds de la lumière émanant de l'huile, ce niveau le plus profond de toute la Torah.